Avant de répondre à la question de savoir si regarder le corps d'une femme est un péché, nous devions bien comprendre l'importance du corps humain. Notre corps est un élément clé de notre identité. Dieu forma le premier homme à partir de la poussière et lui insuffla la vie. Dieu forma la première femme à partir du côté de l'homme. Genèse 1-2. Depuis lors, les humains ont été formés dans le ventre de leur mère. Psaume 139. Nous ne sommes ni de simples corps, ni de simples âmes. Comme certains l'ont dit, nous sommes des âmes incarnées. Bien que tous les corps humains mourront, Romains 5-13, ceux qui connaissent Jésus attendent avec impatience une future résurrection corporelle dans laquelle ils recevront des corps glorifiés, aptes à l'éternité, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens 4, Apocalypse 21-22. Il n'y a peut-être pas de démonstration plus claire de la valeur que Dieu accorde au corps humain que l'incarnation de Jésus-Christ, Dieu, le Fils, qui a pris la forme humaine, a vécu une vie pleinement humaine, y compris en passant par la gestation, et qui est mort sur la croix pour nos péchés et est revenu à la vie corporellement. Notre corps physique est certainement important, 1 Corinthiens 6, 14, 15. Et donc, la façon dont nous traitons notre propre corps et celui des autres est également importante. La question donc de savoir si regarder le corps d'une femme est un péché se pose en partie parce que nous vivons dans une culture hyper sexualisée, qui a tendance à traiter les corps humains comme des objets sexuels. Le cœur humain est enclin au péché. La convoitise n'est certainement pas un problème nouveau. Job 31:1, 2 Samuel 11, Matthieu 5, 27, 30. Est-il donc possible de considérer le corps d'une personne comme autre chose qu'un objet sexuel? Oui. Est-il mal de considérer le corps d'une personne, homme ou femme, comme un simple objet sexuel? Oui. Pour être clair, il n'y a rien d'intrinsèquement pécheur dans le corps de la femme ou dans le corps de l'homme. Le corps humain est une partie bonne et belle de la création de Dieu. Mais il est péché de contempler le corps d'une femme ou d'un homme tout en fantasmant sur le sexe. Tout d'abord, le corps d'une femme fait partie de ce qu'elle est. Le corps d'un homme fait partie de ce qu'il est. Détacher le corps d'une personne de cette personne d'une manière qui considère le corps comme un simple moyen pour parvenir à une fin revient à déshumaniser la personne. Deuxièmement, si la convoitise est un péché courant, elle démontre aussi une incompréhension fondamentale du dessein de Dieu concernant le sexe. Le sexe est destiné à un homme et une femme dans la relation d'alliance du mariage. Il fait partie de l'union d'une seule chair, d'un mari et d'une femme. Parce que les deux sont engagés l'un envers l'autre, ils peuvent exposer leur nudité l'un à l'autre dans la vulnérabilité. Ce faisant, leur union devient encore plus profonde. Genèse 2, 14, 25. Matthieu 19, 3, 9. Le sexe est destiné à être un don de soi à l'autre. 1 Corinthiens 7, 2, 4. Considérer le corps d'autrui comme un objet destiné à se satisfaire soi-même non seulement déshumanise l'autre, mais dévalorise également la conception même du sexe.